Hello, hello. Un coaching juif aujourd'hui fondamental puisqu'on va venir voir un principe fondateur. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans la parachate Shemini. Shemini, ça veut dire le 8e. Et effectivement, nous sommes le 8e jour qui vient consécutivement à 7 jours de préparation. Préparation à quoi? À l'édification du tabernacle. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Le tabernacle, c'est cet endroit qui a été fabriqué par des hommes pour faire rentrer et résider la présence divine. Donc un endroit très spécifique s'il en est, puisqu'il vient être à la mi-chemin entre la matérialité et la spiritualité. Mais en quoi est-ce que ça nous intéresse dans notre coaching, dans notre développement personnel? Eh bien c'est pour t'apprendre qu'il y a 2 étapes dans le développement personnel. Il y a le côté matériel, les 7 jours. Je vous rappelle que le 7 représente toujours la nature, c'est les 7 jours de la création, c'est les 7 jours de la semaine, c'est le spectre de la lumière qui est décomposé en 7 couleurs primordiales, mais ça peut être des multiples de 7 également, comme les marées, 4 x 7, ou le jubilé, 7 x 7, bref, vous l'avez compris, le 7, c'est la nature, c'est la matérialité. Et donc effectivement, il faut respecter, parce que nous avons un corps, et bien évidemment, il faut respecter toutes ces composantes, aussi bien corporelles, biologiques, psychiques, morales, etc. Mais si tu fais que ça, tu vas être bloqué à un côté basique, matériel. Alors tu vas pouvoir faire des réalisations, tu vas pouvoir réaliser des choses au concret, mais 1, tu seras limité, et 2, tu vas t'épuiser. Alors il y a le fameux 8. Le 8, c'est ce qui vient après le 7, et qui vient donc, puisque le 7 c'est la nature, être au-dessus de la nature. C'est donc le côté spirituel de notre être. De quoi s'agit-il? Vous savez, le 8, il est comme ça, mais quand on le couche, c'est le signe, le symbole de l'infini. L'infini, c'est ce mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais. Et c'est c'est là-bas que tu vas pouvoir puiser tes forces. Parce que justement, c'est ce côté spirituel. Alors encore une fois, comme on l'a déjà dit, la spiritualité, c'est pas spécialement de la religiosité. Chacun avec ses convictions. Mais il va falloir adjoindre à ton quotidien un côté spirituel. Sinon, tu vas t'essouffler ou te limiter. Donc, il va falloir véritablement aller puiser, savoir le faire, et pouvoir développer ces 2 notions, celle du corps et celle de l'âme. Et c'est cette chose que tu vas pouvoir rentrer en toi afin de t'énergiser et de te ressourcer. Et de pouvoir, 1, savoir ce que tu veux, et d'aller prendre des forces aussi bien en bas qu'en haut pour pouvoir réaliser et éclairer le monde. Parce que ce développement, aussi bien personnel que collectif, dépendra toujours non seulement de ta spécificité, mais également de ton essence. Et celle-là, elle est double, elle est aussi bien matérielle que spirituelle. Alors, si vous le souhaitez, eh ben on peut faire ce travail un petit peu même sur des échanges de WhatsApp, à savoir quelles sont ces 7 étapes, d'abord, quelles sont ces 7 étapes, et quelle est cette 8e étape, qui est celle qui va nous permettre justement d'englober le tout et de réaliser un plein potentiel avec sérénité, énergie et aucune fatigue. Tout simplement parce qu'on va être porté par une énergie qui va être aussi bien intérieure que supérieure. Shabbat Shalom.